Nous venons de lire dans Genèse chapitre 22, les versets 11 à 17, et prenons seulement le 17e verset. Et la Bible dit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Je parlerai sur ta postérité possédera le porte de son ennemi. Et vous allez comprendre que on parle de ta postérité au singulier et son ennemi. Il y a une seule postérité. Il y a aussi une seule ennemie. La postérité dont nous allons parler, c'est Christ. Et l'ennemi, c'est toujours le diable. Alors donc nous allons parler de Christ et de son adversaire. Amen. Alors, quand vous voyez la promesse de Dieu, Dieu nous donne souvent des promesses. Des promesses de guérison, de bénédiction. Mais vous allez remarquer une chose: Dieu ne nous montre pas la suite de ce qui nous arrivera. Il peut te dire: je te donnerai des enfants, mais il ne te dira pas que ça sera après 5 ans. Il peut te dire que tu es béni, je t'ai donné l'argent, mais Dieu ne te montrera pas le preuve. Il n'y a aucune bénédiction qui vient sans épreuve. Chaque bénédiction qui vient de Dieu, il y a toujours une épreuve qui vient avant cela. Frère Branham a prêché ceci. Il a intitulé le test final avant la bénédiction. Prenons l'exemple de Joseph. Dieu lui a montré qu'il devait diriger sa famille. Même son père s'inclinait devant lui. Il a vu le soleil, la lune. Mais Dieu ne lui a pas montré la prison. Avant d'arriver là où Dieu lui avait promis la bénédiction, il devait passer par la prison. Prenons aussi Israël. Dieu les a donné le pays, la promesse, la Palestine. Et il a dit: c'est un pays qui coule le lait et le miel. Mais Dieu ne les a pas montré la mer rouge. Mais il savait qu'il devait aller dans ce pays. Mais il y avait la mer rouge et le désert. Est-ce que vous me comprenez? Un enfant de Dieu, quand Dieu vous promet quelque chose, peu importe les difficultés que vous pouvez traverser, vous devez garder la foi telle que Dieu me l'a déjà donné. Est-ce que vous comprenez? Il y aura des épreuves, il y aura des problèmes, mais au moins vous arriverez. Amen. Paragraphe 9. Frère Branham dit ceci. Nous prenons seulement la partie A. Il dit: lorsque Dieu fait une promesse, il veut être sûr que cette personne est digne de la promesse avant d'accomplir ce qu'il a promis. Est-ce que vous suivez, Frère Branham? Dieu fait la promesse.
Dieu vous teste comme il a fait avec Abraham pour être sûr de vous. Ainsi, il avait donc été promis à Abraham que par sa postérité, le monde entier serait béni. Retenez ça. Le monde entier serait béni par sa postérité. Donc la bénédiction du monde entier repose sur la postérité d'Abraham. Vous croyez comme ça? Amen. Nous mettons des fondements. Prenons 11b. Il dit ceci. Et lorsque Dieu vit qu'il était fidèle à cette foi qu'il avait en Dieu, Dieu regarda du ciel et dit, je le jure par moi-même, parce qu'il n'y a personne plus grand que Dieu. Alors Dieu jure par lui-même, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. Frère Branham me dit, quelle promesse venant de Dieu, pas de l'homme. Dieu promet à Abraham de multiplier sa postérité alors qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Vous comprenez un peu Dieu? Dieu aime les choses difficiles. Les choses légères, ce sont pas les choses de Dieu. Dieu aime des choses difficiles pour faire des paradoxes. Abraham qui n'avait pas d'enfant, mais Dieu dit, à cause de cette foi, Dieu lui a donné cet enfant Isaac. Dieu lui demande de le livrer à l'Holocauste. Et Abraham ne résista pas devant cette demande de l'Éternel. Alors Dieu lui dit, je multiplierai cette postérité et ta postérité possédera la porte de son ennemi. Une promesse merveilleuse. Quand Dieu vous promet comme ça, soyez dans la joie. Même si tu es pauvre, c'est l'assurance bénie. Parce que Dieu ne peut pas revenir à sa parole. Beaucoup de gens sur la terre aiment la facilité. On vous donne $100 par un homme de la terre et vous mettez toute votre confiance à ça. Et vous êtes dans la joie. Et il y a des fois vous témoignez. Mais un vrai chrétien aimera que Dieu lui dise quelque chose. Parce que tout ce que l'on peut faire pour vous est éphémère. Et sujet de critique. Mais quand Dieu vous bénit, personne ne peut contester cela. Et lorsqu'il vous élève, il vous élève. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que je vous ai toujours conseillé d'avoir une promesse avec Dieu et d'avoir une expérience avec lui. Tu seras un homme libre et béni. Ta postérité possédera la porte de l'ennemi. C'est la promesse de Dieu donnée sous serment à la sémence d'Abraham. Et par son Saint-Esprit, étant donné que la mère devait être une partie du Fils aussi, ceux qui participent à la chair. Alors le Saint-Esprit opéra à travers ces gens. La famille de Rebecca, ils ont répété la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, que ta sémence possède la porte de l'ennemi. Oui, Dieu jura
qu'il posséderait la porte. Alors, dans quelle position cela place-t-il l'église du Dieu vivant? Quand Dieu vous donne une telle promesse de posséder la porte de l'ennemi, il dit, nous sommes la sémence d'Abraham, héritier de chaque promesse qui a été faite. Vous croyez comme ça? Mais lorsque le test vient, c'est là que nous manquons la chose. Mais je ne crois pas que la véritable sémence d'Abraham faillira. Jamais. Elle restera tout aussi brave et fidèle qu'Abraham. Amen. La vraie sémence ne faillira jamais. Parce que nous savons que chaque promesse qui est écrite dans la parole est notre. Et nous croyons cela certainement. Et la vraie sémence à la foi qu'Abraham avait. Amen. La sémence de Dieu est toujours victorieuse. Maintenant, nous voyons que Dieu ne peut rien dire ou ne peut faire aucune promesse sans l'accomplir. Il doit le faire pour être Dieu. Disons amen à ça. Maintenant, parmi nous ici, qui a une promesse de Dieu? Enlevons la Bible. Enlevons la Bible. Prenons l'expérience personnelle. Qui a une promesse envers Dieu? Il y a quand même des gens. Il y a aussi quelques sœurs. Vous croyez vraiment que c'était Dieu? Cette promesse-là venait vraiment de Dieu. Tu es sûr? Tu es sûr? Ceux qui sont sûrs, levez la main. Merci. Nous mettons des bases. Tu as déjà levé la main. Tu es sûr que c'est Dieu? Tu es vraiment sûr et certain que le Dieu du ciel, le Seigneur Jésus, vous a promis ça. Tu es sûr? Entrons maintenant dans la matière. Vous êtes sûr? Et vous croyez ça? Vous êtes capable de les garder jusqu'à la fin. Et vos mains sont en train de s'abaisser. Je ne sais pas si c'est le moment de le dire. Parce qu'il y a parfois vous êtes dubitatif. Il y a des fois ce n'est pas Dieu qui vous parle. Il y a des fois ce sont des songes, des cauchemars comme ça. Frère Wana me dit tout songe ne vient pas de Dieu. Il y a des fois tu as trop mangé. Il y a des fois ce sont des raisonnements. Est-ce que vous me comprenez? Je ne parle pas de ce qu'un vase t'a dit. Je parle de toi et Dieu. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir une promesse? Merci. Avançons. La sémence royale d'Abraham vaincra l'ennemi sur tout terrain. Disons amen à ça. Branham me dit que la sémence royale vaincra l'ennemi sur tous les terrains. Que ça soit la maladie, que ça soit une situation compliquée, la sémence royale vaincra. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Prenons l'exemple. Daniel était une sémence royale d'Abraham. Et Daniel a été jeté à la fosse au lion. Et frère Branham me dit, lorsqu'on a jeté Daniel, et le roi pensait que Daniel allait être mangé par les lions, de la tribu de Juda est descendu dans la fosse.
Et tous les autres lions les regardaient. Le roi des lions était là. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse manger Daniel. Pourquoi? Il était une semence royale d'Abraham. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous séparer. Et ceux qui sont de Dieu auront leur portion ou leur part. C'est la fin qui justifie les moyens. Les trois Hébreux. Et aussi ils étaient dans les épreuves. Ils devaient être jetés dans la fournaise. Mais écoutez la foi de ces jeunes gens. Ils ont dit notre Dieu nous délivrera. Et voilà ce qui était très fort. Même s'il ne nous délivre pas, nous ne prosternerons jamais devant l'idole. Frère Branham se pose quelle position, quelle foi. Il pose la question, quelle foi, quelle position. Même si Dieu ne me guérissait pas, nous ne prosternerons jamais. Je ne douterai pas de Dieu. Même s'il ne me guérit pas, même s'il ne me délivrait pas, je le croirai toujours. Tu es capable d'accepter cela? Levez encore la main. Attaque Angoliote. Même s'il ne te bénit pas, tu lui feras toujours confiance. Nous saurons cela. Même si tu ne te guéris pas physiquement, tu ne vas pas l'abandonner. Merci. Nous posons ces fondements. Même s'il ne nous délivre pas, nous ne prosternerons jamais. Voyez, le problème c'est quoi? La promesse de vaincre l'ennemi est donnée seulement à la sémence royale. La sémence royale d'Abraham possédera toutes les portes de l'ennemi. Peu importe la grandeur de la situation. Cette sémence possède la foi d'Abraham. Paragraphe 29. Il dit ceci. Il a fait une distinction. Il a démontré qui croyait vraiment et qui ne croyait pas. Il y a toujours trois groupes de gens. L'incroyant, le soi-disant croyant et les croyants. Mais Dieu a une façon de démontrer qui est croyant et qui ne l'est pas. Et si vous il n'y a pas un endroit où tu peux t'apprêter. Dieu distingue les croyants et les incroyants. Dieu a une façon de démontrer cela. Les croyants s'appuient fermement sur ce que Dieu a déclaré être la vérité. Amen. Tu ne recevras rien comme sur un plateau. Ta foi doit entrer en action. Et Dieu répondra à cette foi. Amen. Amen. Le vrai croyant se repose à la parole. L'incroyant, il est en train de tutuber là. Que je sais. Parfois ça peut aller. Que je sais. Parfois je peux aussi être sauvé. Auprès de Dieu on essaie. Si vous croyez, vous croyez. Si vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Donc Dieu va faire la différence. L'incroyant n'aura rien
Mais le croyant obtiendra ce qu'il a demandé. C'est comme ça. C'est comme ça. Sacré demande quelque chose à Dieu. Nada aussi demande quelque chose à Dieu. Maintenant, la foi va entrer en action. Celui qui a la foi recevra ce qu'il a demandé. Parce que Dieu honore sa foi là. Celui qui n'a pas la foi n'aura rien. Et il va commencer à critiquer. Oh, ce pasteur-là a prié pour moi. Ces vases-là, ils n'ont pas bien prié. Ce n'est pas la question des vases. Frère Branham me dit, c'est vous qui possédez la guérison. C'est vous qui possédez ces choses. Et par la foi, ces choses seront manifestées. Dieu guérit ceux qui ont la foi. Dieu bénit ceux qui croient en lui. Amen. Amen. Même païen peut posséder quelque chose que toi, croyant, tu manques de posséder. Frère Branham me dit, dans ces domaines, même les païens peuvent dépasser les gens qui prétendent croire. Il y a des païens qui croient comme ça. Et ils reçoivent de Dieu. Mais ils ne vont pas garder ça. Parce qu'ils n'ont pas une bonne foi pour garder ça. La foi. Nous venons ici. On a des besoins. Ce n'est pas la maison des dons qui change quelque chose. Tu peux entrer. Tu peux faire 10 tours à la maison des dons. Frère me dit, c'est juste pour élever votre foi. Quand on vous parle des choses secrètes, cela élève tout simplement votre foi. C'est comme si ça encourageait votre foi. Ça stimulait votre foi. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est la foi. Même si les vases ont parlé, même si le message est vrai, si vous n'avez pas la foi, vous n'aurez rien. Soyez sincères. Il y a des gens ici qui maison de dons 5 fois. Est-ce qu'il y a des gens là qui sont entrés dans la maison de dons 5 fois? 3 fois. Si vous êtes là, levez vos mains. Sinon, je vais commencer à citer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous ici. Je vais citer vos noms. Levez la main, sinon je cite. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je commence. Toi, Nada. Combien de fois tu es entré dans la maison? Plusieurs fois. Je continue. Levez la main, sinon je continue. C'est mon église, je dois vous enseigner à vous élever dans la foi et comprendre les choses et recevoir de Dieu ce que vous cherchez. Même si nous prions, si vous ne croyez pas, vous n'obtiendrez rien. Rien du tout. Moja, combien de fois tu es entré dans la maison de Dieu? Vous allez remarquer qu'il y a des fois la même situation ne change pas. Ça se répète. Vous entrez en prise, ça se répète. N'ayez pas un coutume d'entrer dans la maison des dons. Ça devient comme une habitude. C'est comme une habitude. Vous ne comprenez pas la parole que nous vous enseignons. Vous devez grandir. Vous devez grandir. J'étais dans la joie le vendredi de voir que vous avez souci de votre délivrance. Mais j'avais aussi un regret de l'autre côté. De voir combien les gens n'ont pas la foi. Combien les gens ne possèdent pas ce qu'ils demandent. Je ne changerai rien dans votre vie. Je suis un homme comme vous.
Le pasteur Barout ne changera rien. C'est votre foi qui fera quelque chose. Voilà pourquoi je vous parle de la sémence royale d'Abraham. Branham me dit la sémence royale d'Abraham possédera les portes. Il ne faut pas jouer à la chrétienté. Soit on est chrétien, soit on est le pape. Il faut monter et grandir et commencer à faire l'expérience personnelle avec Dieu. Église, on a fait 5 ans. Vous devez grandir. J'ai toujours donné des témoignages ici. Et vous devez commencer à donner vos témoignages. Vous devez grandir dans la foi. Et vous devez avoir l'attitude chrétienne du message. Je pensais recevoir le païen. Et sauf les 9 personnes que je m'attendais, que moi-même j'ai préparé. Mais c'était toute l'église. J'ai dit, mais Seigneur, nous allons commencer comment? Ça, c'est du pentecôtiste. Dans le message, nous possédons la foi. À telle sorte, il y a des fois, tu n'as pas besoin qu'on te touche. Alors, vous devez vous réveiller. La sémence royale d'Abraham à la foi d'Abraham. Quand nous parlons de Meshach, Shadrach, Pito, Abednego et tous ces gens-là, ce ne sont pas les gens différents de vous. Ils sont nés de la mère et d'un père. Et Branham va plus loin que vous les dépassez. Qui croit comme ça? Voilà, vous croyez dans la main, mais vous ne croyez pas dans le cœur. Quand vous croyez dans le cœur, si vous suivez l'enseignement, la délivrance dont nous vous parlons, ce n'est pas vraiment la maison des dons. C'est le baptême du Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez vous-même maison de dons, guerrier, prêt. Et vous commencez à combattre les diables. Et vous éliminez petit à petit les choses qui vous tourmentent. C'est ça la différence entre le message et l'église de réveil. La délivrance que nous faisons de prières là, c'est externe. On peut chasser un démon, demain ça revient. Mais vous devez aller plus loin et recevoir le Saint-Esprit dans vos âmes. Alors vous allez commencer à voir le changement. Je saurais dire, mais je dois vous aider. J'ai reçu beaucoup de cas à la maison de dons, ça se répète, ça se répète. Et il y a des fois ces choses ne changent pas. Alors ces choses doivent changer. Vous devez reconnaître vous êtes de quelle sémence. La promesse est donnée à la sémence d'Abraham de posséder toutes les portes. Frère Branham me dit, il y a eu Moïse, qui était lui aussi dans la lignée de cette sémence. On parle de la lignée. Alors ici on parle de la lignée d'Abraham. On dit ceci. Moïse, qui était lui aussi de la lignée de cette sémence royale, la sémence d'Abraham. Après qu'il fut envoyé en
l'Égypte pour délivrer les enfants d'Israël. Dieu lui avait donné des signes de prodiges comme frapper la terre, faire apparaître des grenouilles et des pistes, des ténèbres, de la grêle, de la pluie et du feu. Il avait accompli tous ces miracles. Un obstacle sur le chemin. C'est comme vous. Il y a un obstacle sur le chemin. Quelque chose qui te dérange. Quelque chose qui te bloque. C'est une main rouge pour toi. Tu n'arrives pas à franchir cela. Maintenant, tu dois tenir la promesse de posséder cette porte impossible. J'ai toujours dit l'impossible n'est pas Jésus. Ne le dites pas seulement dans la bouche. Vous devez le croire. Et quand vous le croyez, vous aurez les résultats de cela. Pourquoi cette montagne se tient toujours là? Toujours, chaque année, la même montagne qui se tient devant moi. Et cet obstacle sur son chemin, il était cerné par l'armée de Pharaon. Les montagnes, les déserts et la mer rouge. Mais Moïse alla de l'avant et posséda la porte de son ennemi. Amen. Il traversa la mer rouge à sec, marchant sur un chemin poussiéreux. Tu posséderas la porte de l'ennemi. Dieu l'a dit. Ça règle la question. Tu dois posséder. Donc, Moïse était devant un obstacle. Lui, c'était la mer rouge. Toi, ce n'est pas la mer rouge. Peut-être c'est le travail. Peut-être c'est une maladie. Peut-être une malédiction. Une malédiction héréditaire comme vous enseignez le pasteur Timothée. Ou une situation comme ça. Et tu n'arrives pas. Alors ça devient une mer rouge. Souviens-toi. Si tu es de la sémence royale d'Abraham, tu dois posséder cette porte. Et si tu ne le possèdes pas, tu dois te poser la question: tu es de quelle sémence? La sémence d'Abraham possédera toutes les portes de l'ennemi. Disons amen à ça. Répétez après moi: je posséderai les portes de l'ennemi. Je posséderai les portes de l'ennemi. Moi je possède toutes les portes. Moi je possède tout. Je possède toutes les portes. Il n'y a aucun obstacle qui reste éternel. Même si ça paraît difficile, je finirai à vaincre cela. Aujourd'hui, je ne vous cajole pas. Je parle directement. Parce que vous devez vous réveiller et reconnaître qui vous êtes. Pourquoi? Vous priez légèrement comme ça, avec légèreté. Vous priez comme si vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. C'est comme si tu ne piges pas ce que tu fais. On dit message pourquoi? C'est mieux de rester à la maison que de venir ici. Comment est-ce que vous avez crié cela? Est-ce que vous avez réellement crié? On a besoin de témoignages. On a besoin d'un changement. Aujourd'hui, je ne fais que causer avec les enfants de Dieu. Je ne vais pas vraiment rire, je serai dur. Quelqu'un doit recevoir la foi aujourd'hui et qu'il puisse piger qui il est. On ne peut pas plaisanter avec un enfant de Dieu. Est-ce que vous pigez ce que c'est être un enfant de Dieu? Être un enfant du président, c'est autre chose. Un enfant de Dieu, tu comprends la valeur que tu as. Vous bloquez avec votre croyance. Aucune expérience.
Vous venez, vous écoutez la parole, vous rentrez, vous venez, c'est devenu l'habitude. Quelle religion? Notre prière de nous, le genre de message, ce n'est pas comme ça. Il y a une montagne qui se place toujours devant nous, à tout moment. Pourquoi? Il faut élongwa. Cela doit être ôté. Cela sera ôté si et seulement si vous comprenez ce que je vous dis. Il faut élongwa. Cela doit être banni. Nous sommes de la sémence royale d'Abraham. En croyant ce message, Frère Branham me dit ce n'était pas Isaac, c'était Jésus. Isaac n'est qu'une représentation, mais c'est Jésus qui est la sémence royale d'Abraham. Et lorsque nous croyons à Jésus, nous devenons à notre tour la sémence royale d'Abraham. Mais qui est ce Jésus-là? C'est le message. Ce n'est pas Dieu de dénomination Jésus. Quand vous croyez le message de votre jour, c'est ça Jésus dans votre jour. Alors vous aussi, vous devenez sémence royale d'Abraham. Et quand vous devenez la sémence royale, toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, votre promesse, la sémence royale d'Abraham. Quel genre des hommes ayant le Saint-Esprit dans leurs âmes, prédestinés à croire la vie éternelle, ils marchent torse bombé, ils ont de l'audace. Oui, même quand il n'a pas l'argent, c'est notre caractère. Il ne faut pas être laissé comme ça. Parce que nous tenons une promesse merveilleuse. Et que Dieu est avec nous. Il marche avec nous. Et nous vaincrons les diables sur tous les terrains. Un vrai chrétien ne souffre jamais. Disons amen à ça. Vous avez peur le jour amen. Sinon il va découvrir ta force. Un vrai chrétien ne souffre jamais. Si vous n'avez jamais crié, c'est le moment de croire. L'église doit avancer. L'église doit grandir. Les gens doivent posséder la foi. C'est un évangile formaliste. Personne ne restera d'une manière clandestine ici. Non, tu es en train de te cacher. Oh, tu es en train là. Il faut que vous puissiez avoir la foi personnellement. Le prophète et tous les patriarches ont vaincu des portes. Ils ont vaincu des combats. Ils ont vaincu. Moïse l'a fait. Sous le sang de bouc. Sous le sang de taureau. Ils ont vaincu. Élie le Tishbite. Au mont Carmel. Il a vaincu le prophète de Baal. Tous ces patriarches, ils ont vaincu. Sauf un ennemi. Il y avait un ennemi géant. Et cet ennemi, c'était Goliath. C'était la mort. Lui, il était puissant. Personne de tous les prophètes a vaincu la mort. Tous mouraient et descendaient à la 5e dimension. Parce que le paradis s'est trouvé là à ce moment-là. Le sang des boucs était incapable de déplacer le paradis, de payer les rançons de ces gens. C'était un sang inférieur. Paragraphe 45. Comment allons-nous le faire? Josué mourit. Moïse mourit. Et les autres mourirent. Mais Dieu dit, il possédera la porte de son ennemi. La promesse était que toutes les portes devaient être possédées. Mais ces gens ont tout possédé, sauf une porte.
Alors la promesse ne pouvait pas être incertaine. Comment va-t-il lui posséder la mort? Il a une façon de faire les choses. La véritable sémence royale. La promesse que Dieu avait donnée. C'est lui qui devait vaincre tout. Quand toi tu es en Jésus, tu dois vaincre tout. Entrez en Jésus. C'est ça le problème ce matin. Entrez en Jésus. Entrez réellement. Il ne faut pas entrer avec un seul pied. Entrez complètement. Il faut introduire le corps ainsi que le bras. Entrez complètement. C'est alors que vraiment tu deviendras quelqu'un de défi. Tu lanceras le défi. Et tu relèveras les défis. Je vous réveille. Je réveille votre foi. L'impossible n'est pas Jésus. Toutes tes maladies peuvent être guéries. Tous les problèmes peuvent avoir une solution. Je vous dis vrai. Mais entre en Jésus. Entre avec tes pensées. Entre avec tout ce que tu es. Entre complètement. Lorsqu'on les ridiculisait, ils ne répondaient pas. Quand on parlait, on l'appelait un démon, il ne répondait point. Il n'avait qu'une préoccupation, les affaires du Père. C'est ça qui lui préoccupait. Et finalement, il a mené vers une croix. Il devait affronter la mort. Tous les autres avaient conquis des mers. Ils ont conquis la nature. Ils ont tout conquis. Ils avaient conquis les lions. Ils ont conquis les fées. Ils avaient tout vaincu, sauf la mort. Mais ici, s'est trouvé quelqu'un qui devait vaincre la mort. C'était Jésus. Je vous parlerai du choc. Le choc. Qu'est-ce que le choc? Le contact. Lorsque la mort rencontre la vie a toujours gagné. Oui, monsieur. Mais bien aimé frère, Jésus n'est pas comme nous. Jésus est différent de moi. Jésus est différent de Branham. Jésus est Jésus. Je dois vous parler clair. Moi je prêche dans les funérailles. Branham prêche dans les funérailles. Mais Jésus n'a jamais prêché dans les funérailles. Il n'a jamais prêché. Il n'a jamais prêché dans les funérailles. Quand lui raconte la mort revient à la vie. Oui, c'est ce qui marque la différence. C'est ce qui fait de lui c'est le choc. Laisse que Jésus puisse rencontrer ton problème. Le problème est que Jésus ne rencontre pas ton problème. Jésus n'a pas encore rencontré ton problème. Le jour où vous allez faire le croisement, tu auras la solution. C'est toi que je cherche. Que tu puisses te croiser avec ma situation. Que tu te croises avec moi. Qu'est-ce que Papi fera pour vous? Qu'est-ce que Baruti peut faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis un pécheur comme vous. Je mes erreurs. Mais si tu rencontrais Jésus, si tu rencontrais cet homme de Jésus, si tu peux tellement monter, si tu peux vraiment monter et les rencontrer par la foi, tu seras guéri. Tu auras la solution. Le possible n'est pas Jésus. Jésus n'est jamais allé dans un deuil. Branham prêchait dans des funérailles. Baruti prêche dans les funérailles. Papi prêche dans les funérailles. C'est ce qui marque la différence. Nous sommes en bas. Mais lui ne peut pas prêcher dans un funéraille. Jésus a besoin de ta délivrance. Si j'avais appelé Timothée ici, c'est pour ta délivrance. J'ai dépensé l'argent. C'était pour
t'éveiller de ta situation et que ta foi s'élève. Vous n'avez pas besoin d'aller à la maison de Dieu. Pendant que le pasteur prêchait, chaque jour, il dégageait la délivrance. Mais vous étiez faible dans la foi pour capter ce que l'homme de Dieu libérait. Il libérait chaque jour des vertus. Mais vous n'avez pas compris. On n'attend pas les dimanches. On n'attend pas tel jour. On reçoit Dieu chaque jour. À tout moment. Quand l'opportunité se donne, il faut s'en profiter. Il faut saisir l'éternel. Rehoboth, réveillez-vous. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Pourquoi est-ce que je n'enfante pas? Pourquoi? Il est écrit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Il est écrit, comment est-ce que dans la maison de Dieu il n'existe pas de stérile? Il faut monter pour saisir cette chose. Il faut monter